c'est l'heure du check-up make-up du jour. Je vais pas filmer ce make-up pour TikTok, mais je l'ai filmé en vidéo longue pour YouTube, donc si jamais ça vous intéresse, je sais pas trop quand est-ce que va sortir le tutoriel, mais en tout cas il sortira dans les prochaines semaines. Aujourd'hui je vais vous présenter blush, highlighter, palette et lipstick, donc c'est parti. Déjà pour commencer, on va commencer simplement par le blush qui est juste ici, il est très joli. Je tiens à vous prévenir quand même, c'est pas un blush plutôt pour les débutants parce qu'il est très difficile à travailler dans la mesure où c'est quelque chose de très pigmenté, qui se dégrade très bien, mais le fait que ce soit pigmenté, ça fait que c'est quand même un produit qui est assez difficile à travailler. Faut y aller avec parcimonie et estomper assez longtemps. Et du coup, le Buttermelt Blush de chez NYX, la référence c'est For the Butter, qui est du coup une sorte de mauve comme ça. Vous allez voir, il est magnifique. Il fait beaucoup plus foncé dans le pan que ce qu'il est sur le visage, comme vous pouvez voir. Il est très joli, personnellement j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de blush que je vous conseillerais si par exemple vous devez vous maquiller assez rapidement le matin. En termes d'highlighter, j'adore cet highlighter, il est magnifique. Il est juste ici, alors je sais pas si vous voyez, il a des reflets bleus. L'highlighter Aurora Borealis de chez Vivienne Sabo, comme ceci. C'est la référence 01, il y en avait qu'une seule dans cette collection-ci. Et c'est un magnifique bleu, enfin un blanc à reflets bleus qui est juste incroyable. Je l'aime énormément. Pour la palette, je pense qu'on est d'accord pour dire que le make-up est canon, j'aime trop. J'ai une technique pour le cut crease que je vous présenterai dans un autre TikTok, je pense que ça sera assez sympa pour vous d'avoir vraiment une vidéo axée que sur le cut crease, mais je trouve que le rendu du maquillage aujourd'hui est particulièrement joli. Et j'ai utilisé une palette de chez Beauty Glaze. Si vous me connaissez, vous savez que ça fait partie de mes marques préférées, notamment en termes de palettes. Et celle-ci en fait est un dupe d'une Beauty Bay. Alors je crois que la Beauty Bay c'est la Wilderness si je me trompe pas, et elle est comme ça, elle est trop belle. Vous vous doutez, hein, j'ai utilisé, donc ça c'est le fard sur la paupière mobile. Creux de paupière, estompé et estompé. Voilà, j'ai estompé avec le bleu plus vers l'intérieur et vers l'extérieur, c'est plutôt avec le vert. J'aime trop leur palette, genre faut vraiment que je vous fasse des tutoriels make-up avec ces palettes-ci parce qu'elles sont très bien. La qualité est incroyable pour un prix qui est moindre et les rendus des fards à effet sont juste oufissimes. On termine pour les lèvres du coup avec juste le lipstick, qui est un lipstick qui est une teinte assez nude, vous le voyez un petit peu plus foncé que ce qu'il est dans la vraie vie. Et c'est du coup un Lancôme comme ceci, alors c'est ceux qui se poussent ici et vous avez le lipstick qui sort. Pour la référence c'est l'Absolu Rouge et c'est la 274 qui est du coup un neutre. Magnifique, très mat, donc si jamais vous avez des petites peaux sur les lèvres, pensez à exfolier avant. Et ils sont très confortables, ils tiennent très bien. Et pour des rouges à lèvres du coup en raisin, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Après Lancôme c'est quand même assez cher. Entre nous, vous pourrez trouver à peu près l'équivalent pour moins cher dans d'autres marques. Mais si vous avez les moyens, je trouve que c'est des objets qui sont quand même très cool. Et voilà du coup pour le rendu du maquillage aujourd'hui. Et je trouve que franchement, il est très sympa. Il change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire.